Écoute-moi attentivement. Il faut que tu saches que le règne spirituel est un règne ordonné. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'à cause de cet ordre, aucun démon ne peut agir dans ta vie dans l'illégitimité. C'est-à-dire quoi? L'enfer ne peut pas avoir accès dans ta vie de façon illégale. La Bible dit la malédiction sans cause est sans effet. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le diable peut s'attaquer à toi, mais il faut bien comprendre qu'au-dessus de toutes les dominations et les autorités, Jésus-Christ est le chef. Donc celui qui fait référence au chef, les subalternes se plient. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donc si tes regards sont sur Christ, aucune domination, aucune autorité, aucun esprit méchant ne pourra avoir la victoire sur ta vie parce que le chef est en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Viens ma jeune soeur. Tu vois, eh bien, elle est mariée aujourd'hui, elle a ses enfants. Il y a des enfants et des combats qu'elle ne va pas avoir à cet âge, qu'elle aura peut-être 10 ans plus tard. Parce qu'ayant hérité de la vie de sa mère et la vie de ses aïeuls, elle porte quand même dans son sang l'héritage de ses pères. Elle est d'accord. Mais maintenant qu'elle est en Christ, la Bible dit qu'elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais cependant, la vie qu'elle porte dans sa chair, dans son corps, est arrimée à sa chair, qui est l'ancienne nature. Et la chair est opposée à l'esprit. Mais nous sommes nés de nouveau, notre nouvelle naissance est la régénération de l'esprit. Cependant, notre mentalité reste ancienne. On est d'accord? Donc ça veut dire que ma mentalité, mon système de pensée est ancien. Pour qu'il devienne nouveau, je participe moi-même à la nouveauté de mon système de pensée. Être transformé par le révèlement de l'intelligence. Donc la beauté de ta vie dépend de ta capacité à changer et à embellir ton système de pensée. Donc si ta pensée n'a pas changé, ta vie ne va pas s'améliorer. Et ce travail ne se fait pas par le parler en langue. C'est un investissement judicieux qu'un enfant de Dieu fait en relation avec les saintes écritures, en méditant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu quotidiennement. Alors cette vie de pratique et de discipline spirituelle, cette génération veut l'échapper. On veut avoir les raccourcis. On a mis l'huile sur toi, tu as bâti un hôtel, on a prophétisé sur toi, tu es tombé dans l'église et la gloire arrive. Frères et sœurs, ça n'arrive pas comme ça. Impossible, ça n'arrive pas comme ça. C'est un travail minutieux, un travail progressif qui se passe dans la discipline d'une vie avec le Christ. Si tu veux éviter cette vie, grande sera ta perdition, grande sera ta destruction, grande sera le désastre. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes veulent les raccourcis, inclus nous qui prêchons l'évangile de Christ. Maintenant, suis-moi bien. 10 ans plus tard, il y a une programmation dans sa chair. Parce que peut-être quand sa mère avait 42 ans, ou sa mère avait 50 ans, sa mère a posé des actes, voyez-vous, qui doivent se reproduire au travers d'elle. Mais elle est née de nouveau. Elle s'est dit, oh, je ne ferai jamais ce que ma mère a fait, c'est pas possible. Mais cet âge-là n'est pas encore arrivé. Parce que si vous voyez un arbre qui n'a pas encore porté de fruits, il commence à se moquer d'un arbre qui a des fruits, ce n'est qu'une question de temps. Le moment des fruits viendra, c'est en ce moment qu'on saura si tu as bien géré ou pas. Donc quand cette manifestation arrive dans la chair, le croyant a l'impression que vraiment Dieu l'a lâché. Non, Dieu ne t'a pas lâché, mais étant dans la croissance, ces épreuves que tu as de ta chair t'amènent dans un combat, dans le jeûne de la prière pour neutraliser et déclarer que la nouvelle création qui est en toi triomphera. Et c'est un combat personnel, un combat continu. On n'a jamais un diplôme pour dire j'ai terminé. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc laissant ce combat de côté et commençant à vivre dans la légèreté, alors l'ancienne nature reprend l'emprise. Et on te dit non, c'est une réclamation de famille. Ce n'est pas une réclamation de famille simplement. Ça va plus loin que ça. C'est une légèreté de ta marche. C'est une légèreté de ta marche. Simplement, comme il a dit à Adam, le sol est maudit à cause de toi. Ce n'était ni le diable, ce n'était ni Dieu, mais c'était Adam la cause. Dans la vie par la foi, il faut assumer ses choix. J'ai dit quoi? Dans la vie par la foi, il faut assumer ses choix. J'ai dit quoi? Dans la vie par la foi, il faut assumer tes choix. Ce sont tes choix. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Déclare après moi, quant à moi, je déclare établi que Satan n'aura jamais raison de ma vie. J'ai engagé mon âme à ne pas reproduire la vie de mes pères dans la chair. Je suis une nouvelle création. Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quotidiennement, je m'engage à marcher en nouveauté de vie,
à faire de la parole de Dieu une lumière, une lumière, une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds, dans le nom suprême de Jésus, afin que Dieu par ma vie se glorifie sur cette terre par la puissance extraordinaire de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Lève ta main droite et déclare après moi, au nom suprême de Jésus. Je déclare établi sur ma vie par la puissance de Dieu. Je prends l'engagement de marcher dans la lumière. Je prie pour mes frères dans le Seigneur. Je prie, Père, que la révélation de ta parole nous soit accordée. Car il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. À partir de ce soir, je déclare sur ma vie que je marche dans la pleine liberté. Car Christ m'a totalement affranchi de toute puissance et de tout pouvoir par son sang. Son sang a coulé à la croix pour ma liberté. Je suis libre, entièrement libre, totalement libre, dans le nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Quand on parle des ordonnances, c'est tout ce qui était ordonnances liées à la loi de Moïse. Voilà les conséquences. Si tu as péché, voilà ce qui t'arrive. Tu as péché, voilà ce qui t'arrive. Donc il y avait tout un acte qui rédigeait toutes ces conséquences que j'ai essayé de lister ici. Quand Jésus est venu, il a pris son sang. La première des choses, c'est que l'acte existait. Il a d'abord effacé l'acte. Il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de cet acte. Le sang de Jésus est venu et a nettoyé totalement l'acte. Totalement. Voyez-vous, il a effacé l'acte totalement. Maintenant, suivez-moi bien. Allez, suivez, voyez, il a effacé l'acte. Regardez, je vais faire quelque chose de très très fort. Alors, je vais demander à Waki, qu'est-ce qui était écrit? Cite-moi une des choses qui était écrite ici. Il a dit quoi? La pauvreté. C'était écrit là, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, l'acte a été effacé. Sauf que mentalement, tu peux rester avec ça dans la tête. Ce n'est plus sur le tableau. Mais tu peux quand même citer ce qui était contre toi, alors que ça a déjà été effacé. Voyez-vous, c'est resté dans ta tête. La pauvreté est restée, la stérilité est restée, c'est dans ta tête. Tu as vu l'acte, mais on te dit l'acte a été effacé. Non seulement ça a été effacé, il allait bien plus loin. On ne peut pas détruire, mais il a détruit l'acte. Maintenant, même si j'enlève le tableau, ce tableau peut partir, mais ton image continue à garder la présence du tableau. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours là, mais mentalement, qu'est-ce qui se passe? Le tableau reste présent. Alors, qu'est-ce que Satan essaie de faire? Il essaie de te brandir cet acte, en te disant voilà ce que l'acte disait. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a changement d'alliance et que cet acte n'est plus contre toi, tu auras tendance à croire que c'est vrai et tu vas te soumettre à cet acte alors qu'il n'est plus contre toi. Voilà le vrai problème. Et c'est pour ça que vous allez voir, et même des enfants de Dieu pour dire mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, mais c'est écrit dans la Bible, mais c'est effacé. Ça ne te concerne plus. C'est effacé. C'est pourquoi lors de la convocation à la montagne de transfiguration, Élie est venu, bien, Moïse est venu, et puis Jésus était là. On a dit les gars, ça c'est Moïse, ça c'est Élie, ça c'est Jésus. On se regarde. Dieu dit n'écoutez plus Moïse, hein, n'écoutez plus Élie, hein, écoutez Wafo. C'est-à-dire écoutez Jésus. Ne les écoutez plus, mais écoutez qui? Jésus. À partir de ce moment, toutes les prescriptions de Moïse ont été abolies. Donc tout ce que Moïse a présenté a été totalement rejeté. Parce que Jésus apporte l'accomplissement de la loi. Donc Moïse n'a plus son pouvoir. Donc tout ce que Élie pouvait encore prêcher n'a plus de sens. On dit à partir de ce moment, c'est périmé. Un médicament périmé n'a plus de valeur. Je suis en train de vous dire de jeter tous les messages périmés. Jetez tous les messages périmés. Mais jetez tous les messages périmés et allez au message essentiel. Le message essentiel, c'est Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main vers le ciel et déclare après moi: Christ, tu es ma vie. Christ, tu es ma vie. Merci car tu as effacé l'acte dans les ordonnances, me condamnait et subsistait contre moi. Tu as détruit en les clouant à la croix. Aujourd'hui, je décrète, je déclare et j'établis fermement que je suis une nouvelle créature. Aucune puissance satanique liée à l'ordonnance de Moïse, à la loi de Moïse, n'a de pouvoir sur ma vie. Car Christ a accompli cette loi pour moi. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, me condamné.
Aujourd'hui donc, en Christ, il n'y a aucune condamnation, aucune raison de bâtir un quelconque autel. Car l'autel de la croix m'a libéré, m'a affranchi, m'a totalement délivré. La liberté est mon partage. J'appelle maintenant, par la foi, dans ma vie, la manifestation du cycle de la vie, dans l'abondance totale, par la puissance effroyable de Dieu au nom suprême de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu pour cette vérité au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Pasteur John, qu'est-ce qui a provoqué la privation de la gloire? Il a appelé quoi? C'est quoi? Le péché, la privation de la gloire. Tu es sûr, hein? C'est le péché qui a amené la privation de la gloire. Donc si toi et moi sommes privés de gloire, c'est quoi? Le péché. Jean 1 verset 29. Jean 1 verset 29. Jean 1 verset 29. Est-ce que tu es là? Alors regardez, Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Qui ôte quoi? Le péché du monde. Est-ce que vous comprenez profondément le sens de ce texte? Est-ce que le péché a été ôté dans le monde? Est-ce que dans ce monde où nous sommes, les gens ne pêchent plus? Est-ce que les chrétiens que nous sommes ne pêchent plus? La Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur. Mais quand il ôte le péché du monde, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'ôter toute légitimité au péché de pouvoir encore faire prévaloir le règne de la mort. Il est venu ôter la légitimité au péché d'imposer le règne de la mort. C'est pourquoi Jean 10, écoutez, regardez, la Bible est simple. La Bible est simple. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient et qu'elles soient dans. Maintenant, si le péché a été la base de la privation de la gloire et que Dieu a ôté le péché, ma soeur, est-ce qu'il est normal que tu aies encore des problèmes? Non, attends, dites-moi la vérité, est-ce que c'est normal? Quand on a condamné quelqu'un injustement, est-ce que les dommages et intérêts ne sont pas payés? Si la rançon a été donnée, est-ce que la liberté, c'est une liberté juste libre? Il y a un rétablissement de tes avoirs. On est d'accord? Écoutez-moi très bien. Un croyant qui a cru pour n'aller qu'au ciel est en train de se moquer de la rédemption. Tu ne crois pas juste pour aller au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit, les gars, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Ne vous pressez pas d'aller au ciel. Je fais revenir le royaume. Afin que chacun d'entre vous, comme ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes, demande aux gens comment l'homme devait vivre. Que les païens regardent à ta vie et qu'ils disent, voici le style de vie que Dieu voulait pour les hommes. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Afin que chacun d'entre nous, nous soyons des représentations légaux. Amen, des représentations légales, des représentants légaux. Amen, de Dieu sur la terre. Dis-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors, qui de vous a déjà vu Dieu malade? Qui a vu Dieu pauvre? Personne n'a vu Dieu pauvre, personne n'a vu Dieu malade, personne n'a vu Dieu maudit, personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Viens encore mon fils, regarde comme tu es beau. Et puis maintenant tu es là, Christ est en toi, et on te dit, bâtis un hôtel chez toi, quand tu vas aller prier, tu vas te mettre devant l'hôtel. Mais mon frère, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fragilise ta vie, on détruit ta productivité. Le jour où tu es dans l'avion, où est ton hôtel? Et que l'avion commence à tanguer, ça va cracher. Tu vas faire où est ton hôtel? Tu vas porter ton hôtel dans l'avion? Quand tu vas voyager pour aller au Maroc, tu vas aller avec ton hôtel au Maroc? Tu vas laisser ton hôtel dans la chambre? Alors on va fragiliser ta vie. Tu auras l'impression dans ta chambre que Dieu n'est pas trop présent parce qu'il n'y a pas ton hôtel. Dieu a dit, je simplifie les choses, je viens habiter en toi. Maintenant balade-toi. Partout où tu vas, Dieu est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est dedans, il est dedans. Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au marché, tu prends ta douche, il est dedans. Maintenant il dit pas simplement ça, pas simplement ça. Je fais de toi l'autorité. Maintenant, je te donne une escorte invisible. Pendant que tu marches, il y a un ange qui est autour, qui monte la garde, à cause de la fête de la nouvelle création. Maintenant, suivez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit, si méchant comme vous êtes, mon frère Diabaté, vous ne donnez pas des cailloux à vos enfants qui vous demandent du pain. À plus forte raison, Dieu ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les lui demandez? Ton problème, c'est que tu ne demandes pas les bonnes choses, mais tu crois d'abord en ta justice personnelle. C'est simple. Il faut demander et il te sera donné. Maintenant, si tu ne t'es pas donné, Dieu te montrera le moyen par lequel tu accèdes. Il te montrera la clé par l'instruction qui te permet d'accéder à ce qui est à toi. Ça s'appelle l'intelligence révélée. Ta manière de dire amen m'embête.
Dis après moi, je tout pleinement en Christ. Encore. Une troisième fois. Mais c'est clair et net. Mon fils, c'est clair et net. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Et la foi marche avec la connaissance. Personne d'ignorant ne peut prétendre naviguer dans les fleuves de la foi. Il faut la connaissance. Lève ta main vers le ciel. Dis jamais plus comme avant. Encore. Par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus, j'appelle à démonstration dans ma vie le règne de Dieu. Je décrète, je déclare et j'établis sur la terre des hommes que je marche dans la pleine autorité que le Christ m'a déléguée. C'est pourquoi je t'ordonne en tant qu'autorité spirituelle de ma famille à la neutralisation des autels de famille. J'ai dit feu, 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 autel de famille, autel de famille. Toi qui as nuit à mes parents, je t'ordonne maintenant, à cause de l'autorité qui m'a été investie, de te taire. J'ai dit feu, feu, sois incendié, sois détruit. Autel, j'anéantis tes pouvoirs dans le nom suprême de Jésus. J'appelle par le pouvoir de Dieu la manifestation du règne de Dieu dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, toutes les manigances sataniques, par l'aveuglement spirituel, les maladies diverses, la pauvreté, les échecs répétés, les limitations, les embargos et les choses semblables sont neutralisés, sont neutralisés, sont neutralisés, sont neutralisés au nom suprême de Jésus. J'appelle dans ma famille le règne de la vie. Je déclare par ma vie, ma famille a accès à la lumière. Il est écrit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. J'appelle mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes cousins à la manifestation de la lumière. Satan, tu n'as pas le dernier mot. Cette famille est réclamée. J'appelle sur ma famille les réclamations divines par la puissance en haut. Au nom suprême de Jésus. 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 Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci Père pour tes œuvres, pour ta grâce, pour ta puissance, pour tes pouvoirs qui agissent en notre faveur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Maintenant, si tout va bien, vous savez que il y a des choses qui ne t'arrivent que parce que tu as toléré, parce que toi-même inconsciemment validé. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit malade. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit pauvre. Mais cependant, comme j'expliquais à certaines personnes, encore reviens ma fille. Non, je veux une plus athlétique. Tu es athlétique? Non, oui, tu danses bien. Regarde, mets-toi un peu à genoux. Mets-toi à genoux. Essaie un peu de ramper. Rampe. Vous savez, quand un bébé rampe, a-t-il en lui le potentiel de marcher? Est-ce que vous savez que le signe de ramper est un indicateur crédible pour les parents que l'enfant est en bonne santé? Et que bientôt l'enfant va se lever et que l'enfant va commencer à marcher. Maintenant, cet enfant qui marche, attendez, cet enfant qui marche, a-t-il marché le premier jour? Non, mais il a commencé à ramper. On est d'accord? Maintenant, quand il marche, de temps en temps, il va tomber. C'est comme ça que ton enfant, ça faisait, non? Il faisait comment? Il tombe et puis il fait quoi après? Souvent, quand tu viens le relever, lui-même, il ne veut pas, il veut encore continuer. Pourquoi il veut continuer de marcher? Parce qu'il sent en lui quelque chose qui l'appelle vers la marche. Je vous pose une question. Cet enfant qui va marcher, est-il allé à l'école de la marche? Non. Est-ce qu'il a rencontré le professeur de marchologie? Non, non, non. Mais pourquoi est-ce qu'il marche? Pourquoi est-ce qu'il marche? Pourquoi l'enfant la marche? Pourquoi cet enfant marche? Il est appelé à marcher. Il est appelé à marcher. Mais il sent en lui qu'il doit marcher. Instinctivement, il doit marcher. C'est la même chose pour ta richesse. C'est la même chose pour ton élévation. C'est la même chose pour ta gloire. Tu le sens à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Maintenant, écoute, rampe encore. Rampe. Voilà, marche, lève-toi. Et maintenant, tombe encore. Maintenant, quand tu tombes là, tu dis non, Dieu n'est pas avec moi. Alors que tout bébé, quand tu essaies de marcher, tu t'es relevé. Pourquoi maintenant, quand ta première affaire est tombée, tu n'essayes pas de te relever? Il faut te relever simplement. Il faut te relever. Il faut continuer d'avancer. C'est ça la marche avec Christ. C'est ça la marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, retombe encore. Retombe encore. Hey, là, tu es tombé, bébé. Tu es tombé. On va mettre ton hôtel là. Il faut l'hôtel de la marche. Si on met un hôtel, tu marches.
Bébé, il faut un sacrifice pour ton bébé. Mettez un sacrifice d'agneau, un sacrifice de bœuf, de rhinocéros. L'enfant va marcher. Tu vas être d'accord? Non, est-ce que tu vas être d'accord? Pourquoi dans les réalités naturelles vous acceptez, mais la réalité spirituelle vous refusez? Parce que vous êtes ignorant de comment ça marche. Vous êtes ignorant de comment ça marche. L'enfant doit se relever. Et cet enfant qui marche, demain va commencer à courir. Et puis plus fort, cet enfant va demain tenir la main de son père. Et demain va porter son père. Alors que tout bébé, il a été porté. Je déclare sur ta vie que Dieu t'amène à une autre dimension de règne. Par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. Amen. Donc ne vous laissez pas prendre au piège d'un problème qui peut survenir. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Certains vont aller plus vite, d'autres vont aller lentement, mais le plus important c'est de continuer de croire et de continuer d'avancer dans la foi, simplement. Amen, il n'y a rien d'autre. Frère, je vous dis la vérité devant le Dieu que je sais. Il m'est arrivé moi-même en un certain moment, pasteur Justin, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je suis sorcier? Je vous dis la vérité, devant Dieu. Tellement les gens ont dit les sorciers, que je me suis enfermé, j'ai dit Dieu, est-ce que j'ai une sorcellerie que je ne connais pas? Tellement j'étais acculé. Et puis Dieu me demande, attends, mais ça dit, c'était vraiment choquant. Tellement les gens te pressent que tu as l'impression que peut-être que. Voyez-vous ce que j'entends dire? Mais le plus important, c'est quoi? C'est que tous les gars qui rampent et qui ont commencé à ramper avec toi peuvent être étonnés de te voir courir. Mais en fait, ils ont commencé à ramper, mais ils ont give up. Quand ils sont tombés pour la première fois, ils n'ont plus voulu avancer. Mais toi, tu t'es relevé parce que tu as lu quelque part qu'il est écrit, le juste tombera 7 fois et se relèvera. Et tu as continué d'avancer. La grâce a opéré dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. En fait, c'est une question de mental. C'est une question de mindset. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu. Nous sommes des guerriers de la foi. On ne lâche pas l'affaire, on va jusqu'au bout. Nous révélons la gloire de Dieu. On n'a pas dit notre dernier mot. Personne de la famille ne mourra sans connaître Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et nous le croyons fermement. Christ a payé le prix à la croix. L'autel de Dieu parle à notre faveur. Le sang de Jésus n'est plus muet, il parle encore. Nous n'allons pas faire parler à notre sang. Nous allons engager ce sang qui parle mieux que tous les sangs. Et la liberté à notre partage. Il y a des moments où le problème, ce n'est que Dieu t'attend. Il attend pour voir ce que tu feras de la situation. Est-ce que ta manière de dire amen peut être plus fort? Donne-moi encore ton meilleur amen. Et demain nous entrons dans des choses encore plus profondes. Regarde, regarde. Vous savez, dis après moi réclamation. Encore. Eh bien, vous voulez savoir quelque chose de fort? Est-ce que vous savez que tout ce qui existe dans le royaume des ténèbres a été une copie du royaume des cieux? D'accord? Mais une copie en noir et blanc, hein, ce n'est pas une vraie copie. D'accord? Vous prenez par exemple le royaume de Dieu, vous prenez le royaume de Satan. Vous prenez la lumière, vous prenez les ténèbres. Vous prenez la santé, vous prenez la maladie. Donc c'est toujours une forme de parallèle, d'accord, de ce qui est dans le royaume des cieux. D'accord? Maintenant écoutez-moi bien, parce que là je vais vraiment toucher des points sérieux. Et pour ceux qui sont pasteurs et qui sont en train de se poser des questions, du Nouveau Testament, en montant, vous montez un seul endroit où un hôtel a été posé, je vous donne 10 millions de francs. Ou quelqu'un a bâti un hôtel, je vous donne 10 millions. Je lis ma Bible. Même fait allusion en hôtel, je vous donne 10 millions, quel que soit là, c'est en direct, découpé, partagé. Je vous donne 10 millions, vous trouvez 10 millions de francs. Je m'engage. Alors, suivez-moi bien, je suis sérieux. On peut être ignorant, on peut être ignorant. Et ce qui est dans l'Ancien Testament, même s'il est volumineux, n'est pas totalement fonctionnel dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est totale. Il dit, voici mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Bon, il a dit ça hier. Amen, c'est très important. Maintenant, suivez-moi bien. On a dit malédiction. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Bénédiction. Alors qu'il y a malédiction. Quand on dit maladie, il y a. Quand on dit faiblesse, il y a. Quand on dit pauvreté, il y a. Le royaume des ténèbres te donne de connaître l'opposé de ce qui t'est réservé. Maintenant, on dit malédiction héréditaire. Qu'est-ce qu'on devait dire? Chaque fois que quelque chose est riche dans le royaume des ténèbres, c'est parce que son opposé est dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, si tu crois aux malédictions héréditaires, il est important que tu comprennes que ça tire sa racine sur l'existence de bénédictions héréditaires. Il y a l'hérédité de la bénédiction.
Et Dieu l'a voulu. C'est pour ça qu'il appelle, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'a pas dit tes pères, mais il dit ton père. Comme pour dire l'hérédité de la grâce. Qui parle du père au fils. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta manière de dire amen m'embête. Donc ça veut dire que dans la foi, il y a des choses qui t'arrivent, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de l'identité que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, vous pensez honnêtement que Dieu dit, maintenant vous repartez. Mes successeurs n'auront pas de problème d'argent pendant au moins 40 ans. C'est pas possible. Même 40 ans, ils n'auront pas de problème d'argent. Même 50 ans, même 100 ans. Ce n'est pas possible à cause de l'hérédité. L'hérédité est un pouvoir sérieux. Et donc Dieu a voulu nous embarrasser de ses grâces en établissant l'hérédité de la bénédiction. Satan, sachant le pouvoir de l'hérédité de la bénédiction, a contrefait cela en déclenchant le cycle de l'hérédité du mal. Mais quand Christ est venu, il est venu rétablir l'hérédité du bien. Je vous donne la preuve. Je vous donne la preuve. Je ne parle pas en l'air, vous savez. Je parle sur la texte, sur la base de la parole de Dieu. Regardez Genèse 22, verset 16. Regardez ce qui est écrit. Regarde Genèse 22, verset 16. Je dis, écoute-moi bien, si un démon se posant devant toi, tu le gifles. Amen, écoute-moi bien. Oh, Rakashakata, regarde. Regarde. Je ne le suis pas par moi-même. Parole de... Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et regardez ce qu'il dit. Je te bénirai et je multiplierai ta... Il parle là de l'hérédité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit parce que tu as fait, alors tes héritiers, voilà ce qui leur arrive. Parce que toi tu as fait, voici ta postérité va avoir. C'est l'hérédité de la bénédiction. À partir d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Déclare après moi, je suis un héritier. Non, dis-le encore plus fort. Regarde le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Maintenant, demandez à Dieu. Ouais, cette promesse, elle est où pour ma vie? Et c'est aussi simple. On dit toutes les nations seront bénies parce que toi tu as obéi. Parce que tu as obéi. Maintenant on te dit non, toi tu dois être béni parce que c'est toi qui as obéi. Il y a un problème. Il faut bien que tu comprennes que ce qui te donne d'être installé à la plateforme de la bénédiction, c'est d'abord l'obéissance d'Abraham. Et cette bénédiction, c'est Christ en toi. C'est la première richesse. Galates 3, verset 7. Regardez, frères et sœurs. Qu'à la fin de ces 3 jours, je vous délivre l'agrégation dans la compréhension, amen, de la rédemption. Il faut que vous soyez affermis. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont quoi? Les fils d'Abraham. On n'a pas dit ceux qui vont à l'église, mais ceux qui ont. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Eh bien oui, mais verset 29. Regardez verset 29. Verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité. Vous êtes quoi? Et vous êtes quoi donc? Comment allez-vous demander à un héritier de passer un concours pour jouir de son héritage? Qu'est-ce qui revient à un héritier? C'est la preuve de la filiation. C'est de brandir le testament. Et à partir du moment où ce qui t'est réservé t'est donné. Pas parce que tu as travaillé, mais parce que tu appartiens à la lignée de celui qui a fait des efforts. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ma vie que par la foi, je suis le digne fils d'Abraham, l'héritier de la promesse qui a été annoncée. C'est pourquoi j'établis sur ma vie que les autels de famille qui s'adressent à d'autres dieux ont perdu toute légitimité sur ma vie. Je ne suis même pas concerné. J'appartiens à un nouveau royaume. Je suis un fils de la lumière, un fils de Dieu, un fils d'Abraham. Par conséquent, je clame et réclame maintenant devant le trône de la grâce toutes les bénédictions héréditaires. Je demande maintenant les bénédictions héréditaires au nom suprême de Jésus. Que ces bénédictions me localisent et interviennent dans ma vie avec puissance et force. Père, je les saisis pleinement par la foi dans le nom suprême de Jésus et je les amène à démonstration sur la terre des hommes par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus.
Amen. Amen. Et Amen.